Bonjour à tous. Déjà, merci d'être venu ce soir pour ce premier webinaire. Donc, je me présente, Saïd Pervin, je suis le PDG de Smart Santé Conseil. À côté, mes acolytes, César Laplane, mon associé et directeur général de la société, et Tommy Van, Bonjour. le directeur commercial de la société. Donc, l'idée de ce soir, c'est de vous présenter, pour ceux qui connaissent pas Smart Santé Conseil, ceux qui connaissent, faire un récapitulatif de ce que c'est Smart Santé Conseil, et aussi de vous montrer les nouvelles fonctionnalités et comment nous allons travailler dans les mois à venir avec des nouvelles features que nous allons développer sur notre application Smart Santé Conseil. Donc, c'est un webinaire qui va durer à peu près entre 10 et 15 minutes. Vous avez en haut la possibilité de faire des commentaires, de faire des conversations, et à la fin de cette démonstration, on va répondre à vos questions. D'accord? Alors, dans un premier temps, on vient vous présenter ce que c'est Smart Santé Conseil pour ceux qui ne savent pas. Smart Santé Conseil, c'est une société qu'on a créée avec César en 2021, qui va fêter donc ses 4 ans. On a une solution de remplacement dans le domaine de la santé. Donc, en soi, on est intermédiaire entre les personnels soignants et les structures de santé. Durant 2024, nous avons travaillé à environ entre 500 et 600 personnels soignants entre 50 et 100 structures santé. On a fait, si je ne dis pas de bêtises, plus de 2000 remplacements, donc en termes de journée et de personnes. Et on continue à se développer, sachant que nous, on est à la base marseillais, on a créé la société à Marseille, mais aujourd'hui, on est sur 60% du territoire français, c'est-à-dire de Lyon à Toulouse, en allant jusqu'à Monaco et Nice. Dans toutes ces zones-là, nous sommes présents. Et depuis peu, nous avons développé l'Île-de-France avec Antoine. Vous avez peut-être dû voir sur les réseaux sociaux où on a commencé à lancer cette partie-là. Donc ça, c'est un petit peu pour l'historique. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de pourquoi on est là aujourd'hui, sur la partie webinaire. Et comment nous allons travailler sur les mois à venir. Donc, déjà, pour ceux qui ont l'application Smart Santé, je vous conseille de mettre à jour l'application parce qu'il y a des nouvelles features. Et c'est pour ceux qui travaillent déjà avec nous. Je ne sais pas si vous savez, mais la plupart du temps, à la fin du mois, il faut faire ces relevés mensuels. Donc, c'est envoyer toutes les dates et toutes les heures que vous avez fait effectuer durant un mois. Nous les envoyer. Nous, après, on les transmet à la structure. Elle valide vos heures. Et nous, après, on procède au paiement. Que je vous soyez en sous-traitance chez nous ou en CDI chez nous, on peut nous payer uniquement si la structure dans laquelle vous avez travaillé a validé ses heures. Et il y a beaucoup de soucis. Souvent, que ce soit pour des heures supplémentaires, que ça soit de la transparence, c'est-à-dire que vous, parfois, vous pensez qu'on n'a pas envoyé les documents, ou alors que ça attend chez nous, ou alors que le client ne répond pas. Aujourd'hui, via l'application, et ce que je ferai la démonstration tout à l'heure, vous allez pouvoir voir en temps réel si le client a validé, où ça en est du paiement, et chaque jour, remplir votre feuille de temps. On va revenir là-dessus. D'accord? Je vais vous faire une petite démonstration, donc je vais me permettre d'aller, hop, d'arriver ici, de vous afficher l'écran de mon téléphone portable. Hop, hop, hop. J'affiche en grand, et voilà. Donc là, vous voyez, c'est le menu classique, donc c'est la mise à jour pour ceux qui ont pas l'habitude. Là, c'est la nouvelle version, donc mon profil est maintenant dans Accueil en haut à droite. Parce qu'on a fait justement, on a rajouté l'onglet Mission. Pour tous ceux qui travaillent pour nous au mois de février, qui vont travailler pour nous au mois de mars, vous aurez chaque mois une mission. Moi, pour cet exemple, je travaille à Tulle, je suis Cédric, et c'est sur le mois de février. Donc je clique dessus. Si vous regardez, vous allez voir mon taux horaire à la journée pour la semaine, à la nuit pour la semaine, à la journée pour le week-end et à la nuit pour le week-end. Alors c'est des exemples, d'accord? C'est pas réel. Et le week-end, c'est dimanche. Le dimanche, c'est le week-end. Ici, vous voyez en dessous, j'ai mon récapitulatif de la feuille de temps pour février. J'ai rien rajouté. Donc, je voulais le faire avec vous ce soir. Petite précision. Faites attention quand vous ajoutez vos feuilles de temps de bien prendre en compte votre pause. Et que si vous faites en 10 heures ou en 12 heures, n'essayez pas de rajouter trop d'heures. Ça ne sert à rien, vous savez que le client ne va pas valider. Parce que le client va pouvoir valider à la journée votre feuille de temps. Et si ce n'est pas bon, il va pouvoir la refuser. Vous pourrez la remodifier, mais ça sera une perte de temps. Et si une perte de temps, intrinsèquement, ça va avoir une influence sur votre paye ou sur, ou sur le paiement de votre facturation. Donc, petit exemple, aujourd'hui on est le 18. Disons que ce matin, j'ai commencé à 9 heures. Voilà. J'ai fait ma pause à la 13 heures, disons. Non, je valide. J'ai des succès, et donc on redescend, et je vois que j'ai fait 4 heures ce matin. Et vous voyez, il y a mon petit coup.
et le statut en attente. J'ai repris le travail, j'ai mangé, j'ai fait 30 minutes. Voilà, je suis détendu, je peux recommencer le travail. Donc, j'arrive à 13h30 ici, et je termine à 19h30 ce soir. Hop, hop, hop. Si vous passez en heure de nuit, ça se mettra automatiquement en heure de nuit. Voilà. Et donc, j'arrive dans ma feuille de temps. Et donc, vous voyez que j'ai réalisé 10 heures cette journée, que j'ai mes coûts, donc ce que je devrais payer. Ça, c'est pour la partie sous-traitant. Si vous êtes en CDI, c'est calculé différemment. Et vous voyez le statut en attente. Le jour où le client valide, va le mettre validé, et le jour, et s'il est refusé, il va le mettre refusé. Donc voilà, c'est à peu près comment il faut travailler aujourd'hui. Il faudra le faire de façon quotidienne. Ça, vous dire un petit mot à ce niveau-là? Ben oui, oui, carrément. Effectivement, on conseille évidemment à tous nos soignants, que ce soit des soignants en CDI ou en sous-traitance, avec le statut auto, de remplir la feuille de temps après la vacation, parce qu'au moins vous ne perdez pas d'informations et vous n'oubliez pas de le faire. C'est-à-dire que c'est vous qui voyez, on ne vous oblige pas, mais c'est l'idéal, parce que si vous attendez jusqu'à la fin du mois, à la fin du mois, vous allez vous dire, oula, tel jour, le 7 par exemple, j'ai fini à 19h30, j'ai fait 30 minutes de plus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la structure s'en souvient, etc., etc. Ça peut amener des oublis, ça peut amener des problématiques. Si vous le faites à la journée ou alors à la fin de la semaine, au moins vous avez les choses fraîches en tête et vous pouvez faire les choses du mieux possible. Donc n'oubliez pas de faire 2 feuilles de temps, une pour le matin, une pour l'après-midi. Au moins, le client, il voit tout ce que vous faites. Alors, ça sert à rien de rajouter des minutes, ça va fausser les choses. Si jamais moi je vous positionne sur une journée qui fait 12 heures, que c'est facturé 12 heures, je vous demande de me facturer 12 heures à la fin, c'est classique. Vous n'allez pas me mettre 12h10 ou 12h14. S'il y a plus de 30 minutes et que la structure a validé, le sait et est OK avec ça, moi, il n'y a pas de problème. Vous mettez 12h30 et ce sera validé par le client. Mais bon, ça ne sert à rien de commencer à essayer d'inventer un petit peu des minutes à droite à gauche parce que malheureusement, ce sera refusé par le client. Et voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. N'oubliez pas d'activer les notifs sur vos téléphones, hein. Vous allez dans Réglages, activer les notifs sur l'application Smart Santé. Au moins, vous recevez tout ce qui va bien, toutes les notifs de l'app. Voilà. Très important. Juste aussi pour les modifications. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'ajouter des disponibilités. Donc ça, en bas à droite, vous appuyez sur le bouton Dispo et vous pouvez ajouter des disponibilités. Nous, derrière, ça nous permet de savoir quand est-ce que vous êtes disponible et ainsi d'aller trouver des projets ou des éventuels, si vous souhaitez changer, vous voulez passer la nuit au jour, comme ça on est au courant. Si vous voulez des journées particulières, si vous voulez rentrer dans la disponibilité, on pourra le savoir. Davantage et de plus, si on travaille comme ça, vous pourrez avoir l'agenda et comme ça, une visibilité exactement de là où vous en êtes. Il faut garder en tête que euh, on a créé cet outil, on a investi dans le développement de cette application et que ça va devenir un outil central dans notre fonctionnement. Donc, vous allez devoir prendre l'habitude de faire ce que vient de vous montrer Cédric, de remplir ces feuilles de temps. En soi, ça prend vraiment 10 secondes, c'est facile. Chaque jour, ouais. Et ça va simplifier les choses. Donc, prenez l'habitude. On va mettre le tuto en ligne, on va remettre cette vidéo en ligne. Vous pourrez re-regarder, mais c'est très simple. Vous allez devoir le faire tous les mois. À partir de mars, ça va être obligatoire. Ce mois-ci, on est encore dans la transition, mais à partir de mars, ce sera obligatoire. Donc, prenez l'habitude et gardez ça en tête que c'est un outil qui va simplifier le fonctionnement pour votre facturation de fin de mois. Vous voyez aussi un petit bonhomme en bas à droite. Donc, c'est un petit chatbot. N'hésitez pas à discuter avec lui si vous voulez lui poser des questions, notamment si vous cherchez des disponibilités. Ok, on ne va pas l'utiliser là, mais vous pouvez demander par exemple, je suis infirmier, je cherche à travailler sur Nice demain, il va vous trouver. Sinon, vous êtes en recherche, à l'ancienne, et vous avez tous les éléments. Il y a quelques secondes de latence. Si on fait par exemple, là, je vais aller dans les Alpes-Maritimes, donc c'est pour Nice, toute cette partie-là. Vous voyez, j'ai 90 jours de recherche, j'attends 2-3 secondes, et bien, je vais me retrouver à 28, et là j'ai tout Nice. D'accord? Voilà. Soyez patient, je sais que c'est de moins en moins capable, c'est de plus en plus difficile d'être patient. Ça a 2-3 secondes. 2-3 secondes, ça devrait aller. Et voilà, vous avez les différents besoins. Donc là, par exemple, sur la clinique Saint-Georges, je suis intéressé, je smart. OK? Hop, je smart. Et le smart est validé, j'ai compris. Et nous, comme ça, on reçoit
Et comme ça, derrière, on peut rapidement contacter la structure et avec votre profil. Donc, comme ça accélère les choses pour vous. Bon, il y a surtout qu'aujourd'hui, je peux vous aussi vous envoyer, enfin, nous pouvons vous envoyer des notifications directement sur votre téléphone quand il y a des nouveaux sujets. De même, si vous souhaitez, il y a des régions, des départements qui vous intéressent. Dans la partie accueil, si vous allez en haut à droite, le petit bonhomme, vous cliquez, et là, vous pouvez mettre à jour. Par exemple, moi, je suis en test, j'ai les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, la Haute-Garonne. Bon, j'ai exagéré, mais à vous, si vous êtes par exemple dans le quart sud-est, vous voulez faire le Var ou les Alpes-Maritimes, ne pas hésiter à le rentrer. Pareil qu'aux activités proposées, ne pas hésiter à rajouter infirmier, aide-soignant, enfin, peu importe, docteur, voilà. Je pense avoir fait un petit tour sur l'application, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est nickel. Moi, je pense qu'on peut, vous dire, si vous êtes très nombreux sur le webinaire, de nous envoyer vos questions sur la partie chat, où en haut, vous avez un petit logo, conversation. Et si jamais vous avez des questions, des remarques, des choses à nous faire partager, on sera ravis de pouvoir y répondre. Alors, attendez, excusez-moi. Ouais, je suis un peu en zoom vis-à-vis de vous. Voilà. Alors, pas forcément beaucoup de questions. Après, C'est pas grave. c'est pas grave. De toute façon, nous allons mettre cette vidéo en ligne sur nos réseaux sociaux et sur notre YouTube. C'est très clair selon Antoine. Merci Antoine. Merci Antoine. Merci Antoine. Donc, quoi qu'il en soit, on va mettre cette vidéo sur nos réseaux, sur nos YouTube, LinkedIn, Instagram, on a même TikTok. On va mettre tout ça en ligne. On va aussi envoyer via des liens cette présentation. Et de toute façon, on est disponible si vous voulez échanger avec nous. Je pense que que ce soit Tommy, César ou moi, vous avez nos numéros de téléphone. N'hésitez pas à nous appeler si vous n'avez pas compris quelque chose. Et j'espère qu'on en fera d'autres, peut-être sur d'autres sujets, d'autres thématiques, peut-être même avec vous, sur des sujets qui vous intéressent. En tout cas, merci d'avoir participé. On vous souhaite une très belle journée et à très vite. Merci, bonne À soirée. bientôt. Merci beaucoup.